Salut les ludogeeks. Alors une vidéo spéciale pour découvrir un produit. Je vais vous parler bien évidemment de la gamme Contrast de Citadel Color chez Games Workshop. Alors oui, on en a entendu parler en long, en large, en travers. Tout le monde a déjà fait des vidéos Contrast. La mienne sort un petit peu tard. Alors pourquoi est-ce que ça sort si tard? Tout simplement parce que j'ai voulu essayer plein de choses avec. Voilà, avant de dire quoi que ce soit, il y a eu des vidéos très bien faites par des très bons peintres, donc que j'ai regardé aussi. Je me suis dit que, a priori, tout était déjà dit, c'était pas la peine que j'intervienne dessus. Mais finalement, j'ai essayé des choses et j'ai vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas trop racontées par ces peintres-là, donc je vais essayer de les aborder pour vous montrer ma propre expérience, ma propre approche de cette peinture. Alors déjà, je tiens à remercier la boutique Philibert qui m'a gracieusement offert une douzaine de pots de la gamme pour que je puisse les essayer. Donc ça, c'est vraiment très sympa de leur part. Merci beaucoup. Et je vais vous montrer du coup ce que j'en ai fait. Alors, si vous voulez, il y a déjà un live consacré au contraste où on les teste avec du pain et des jeux. Donc dans la description, je vous mets le lien de ce live directement, parce que comme on est en live, on essaie les trucs au fur et à mesure. Voilà, la gamme venait juste de sortir, donc c'était vraiment en mode découverte. Là, on est plus d'une semaine après. J'ai eu le temps d'essayer d'autres choses, de voir les résultats. Surtout, entre-temps, j'ai peint 1000 points d'arlequin et je me suis beaucoup servi de la gamme contraste pendant cette peinture. Donc je vais pouvoir vous dire un peu le ressenti que j'en ai. Alors, dans un premier temps, on va tout de suite parler des sous-couches. Voilà, parce que j'entends beaucoup de choses sur les sous-couches nécessaires, obligatoires, indispensables de Games Workshop. Le Racebone et le Gressier, voilà, qui ont été conçus spécifiquement pour la gamme Citadel Color. Alors, tel que je le conçois, tel que je l'entends, ça n'a pas été, ça a été conçu pour la gamme, mais la gamme n'a pas été conçue euh, pour ces sous-couches. C'est-à-dire que c'est des couleurs qui n'étaient pas en bombe chez Games Workshop, c'est deux couleurs qu'ils ont développées, qui fonctionnent très très bien avec l'ensemble de la gamme contraste. Vous allez voir, la gamme contraste, ça fonctionne très bien si on les appose sur des couleurs claires. Et du coup, Racebone, qui est une couleur base, et ça existe dans la gamme base de Citadel, très riche en pigments, qui va pouvoir couvrir très facilement même du noir. C'est de l'ivoire. Voilà, c'est un ivoire clair. Et à côté de ça, vous avez Gressier qui est un gris très clair. Ce sont juste des couleurs qu'il n'y avait pas dans le répertoire de Games, qui désormais sont disponibles et qui vont être une très bonne base. Mais vous avez une base qui est très efficace avec la gamme contraste, c'est le blanc. Voilà. Peu importe la sous-couche, la marque ou quoi, c'est la couleur qui compte. Alors j'ai entendu parler de l'effet satiné, de ci, de ça. Bon, je n'ai pas constaté de réelle différence sur la peinture. Alors, justement, moi j'ai fait des bases à l'aérographe pour certaines d'entre elles. D'autres ont été basées à la bombe blanche. Alors moi j'utilise surtout la bombe Army Painter, le matte white. Et à l'aérographe, j'ai basé quelques-unes en noir avec un zénital gris clair ou un zénital carrément blanc. Alors par exemple, j'ai des aliens qui ont été basés voilà, de cette façon. Donc là, c'est du noir avec un zénital gris clair. Et je dois dire que ce type d'approche est vraiment idéal pour la gamme contraste. Là, pareil, je vais avoir un garde qui a été basé en noir puis en zénital blanc. Donc ça, c'est vraiment super pratique pour la gamme contraste. C'est vraiment le top du top. Alors, dans ce type de sous-couche, on va commencer dans le vif du sujet. Là, j'ai un alien, justement, donc sous-couche noire et zénital gris clair. Puis, un passage sorti du pot. Pas de dilution, rien. Un passage et un seul de contraste Black Templar. Et je dois dire que le résultat est assez bluffant. Là, c'est quasiment sur du blanc. Donc voilà, donc là, un de mes pots top 1, le contraste Black Templar. Ensuite, on va avoir, même sous-couche, là, un alien un peu différent. J'aime beaucoup ce rendu. Et là, donc, c'est en passant une couche de Gryph-hound orange sur toute la figurine, puis ensuite venir avec du Terradon turquoise
dès que je vais retrouver le pot, voilà, il est là. Hop, du terradon turquoise qui sera dilué. Alors, il faut éviter de le diluer à l'eau. Si vous mettez un tout petit peu d'eau, ça va, c'est pas très grave. Sinon, vraiment, le contraste médium est très pratique, mais il n'est pas indispensable. Hein. Comme la sous-couche, j'ai fait plusieurs essais, par exemple, avec du Quick Shade Wash Mixing Medium de Army Painter, et ça se dilue très bien. Voilà. Le rendu n'est pas tout à fait le même selon le médium que vous allez utiliser. Donc par exemple avec le Quick Shade Wash Mixing Medium, j'obtiens ce genre de résultat. Donc on voit quelque chose qui est très contrasté en fait, hein, où les creux sont vraiment sombres et les arêtes quasiment blanches. On est sur une sous-couche blanche. Donc voilà, arête quasiment blanche. Donc quelque chose d'assez contrasté, qui ressemble justement tout simplement au shade. Voilà. Donc normal, c'est le médium qui est destiné à faire des shades. Donc effectivement, ça marche bien. Il va vraiment amener les pigments dans les creux et renforcer les creux en fait, tout en avec une espèce d'agent gras en fait, en délaissant un peu les proéminences. Avec la même teinte sur même figurine, même sous-couche, j'ai celui-ci qui est fait donc avec le contraste médium. Et donc là, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus dégradé, hein, c'est-à-dire on a du mal à dire... Il n'y a pas de démarcation en fait entre la couleur et la sous-couche. On a aussi quelque chose qui est moins blanc, hein, j'ai moins de proéminence vraiment blanche-blanche. Voilà, donc très intéressant comme rendu, si on voit les deux côte à côte. C'est pas tout à fait le même type de rendu. Après, c'est vraiment... c'est fin, hein, la différence entre les deux, quoi. Donc voilà, celui-ci, il est fait avec le Army Painter, et celui-là est fait avec le Games Workshop. Qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Plein de choses. Tant qu'on est dans les bestioles, là, j'ai celui-ci, donc même que celui-là, voilà. Donc ça c'est une sous-couche blanche, ça c'est une sous-couche grise, même dilution, même produit. Voilà. Personnellement, je préfère au final la sous-couche grise, hein, qui fait quelque chose de plus nuancé du coup. Voilà, donc les deux ont été peints avec du Aromatic Blue. Alors, une petite astuce, là, j'ai voulu essayer quelque chose, j'ai voulu essayer du métal. Donc j'ai ce sort persistant là de Age of Sigmar. Donc là, le tout est sous-couché en blanc. Tout le montant du cadre va être basé en Leadbelcher. Et ensuite, ça va être brossé avec du argent métallique. Voilà. Donc n'importe quelle couleur métallique très très claire, hein, suffit pour faire ce brossage. Et une fois que ce brossage a été fait, je vais simplement venir passer le contraste Yandan Yellow sur l'intégralité de la pièce. Et c'est tout. Donc là, le portail lui-même, c'est juste ça. C'est-à-dire que le petit dégradé qu'on voit à certains endroits, c'est uniquement dû à la réaction des pigments, en fait, hein, qui vient vraiment foncer les creux. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Donc c'est possible de faire de l'or avec les contrastes, c'est très très chouette. La porte au milieu, l'espèce d'onde, c'était sous-couché en blanc, et j'ai passé du Aromatic Blue, très épais, hein, j'ai vraiment forcé, et j'ai mis mon élément à plat. Je l'ai laissé sécher à plat, hein, simplement pour que la peinture se concentre dans le creux des ondes. Parce que si je l'avais mis comme ça risquait de couler, vu le pâté que j'avais fait. Pour ce qui est de la fumée sur le côté, là, tous les bords, donc toujours sur une sous-couche blanche, en fait, c'est tout simplement l'Aromatic Blue qui est dilué avec le contraste médium. Voilà. Et donc qui est passé, là, dilué à 50%, je dirais, et qui est passé tout simplement sur la fumée. Il n'y a aucune retouche après, voilà. Si je voulais améliorer, je pourrais revenir mettre du blanc sur le bord des ondes et revenir travailler aussi un petit peu le blanc sur les bords. Mais là, vous voyez la pièce telle qu'elle, hein, travaillée avec les contrastes. Donc très satisfaisant comme travail. Alors, toujours dans mes tests, j'étais en train de préparer mon armée Harlequin au moment où les contrastes sont sortis. Donc j'ai fait 2 petits tests avec cela. Donc là, j'ai un Harlequin qui est peint, donc là c'est basé à l'aérographe, avec du Stegadon Scale Green, avant de recevoir
une couche non diluée sortie du pot de Black Templar. Voilà, donc on a un beau noir légèrement bleuté, mais qui reste très foncé, hein. On est très noir, un petit peu mat, mais voilà, c'est assez intéressant comme base. Celui-ci a reçu une couche de turquoise Prince Auguste, et pareil, du Black Templar non dilué. Et là, déjà, c'est beaucoup plus intéressant, on commence à avoir des lumières bleutées. Donc là, on se rapproche de quelque chose de très très bien. Donc pour traiter des noirs, c'est vraiment sympa. Moi, ça me fait juste gagner du temps en fait sur des techniques que j'avais déjà, hein, des techniques de fondu. Donc là, ça me permet de gagner du temps de faire ça. Donc, très très bien. Alors, on peut voir par exemple sur celle-ci. Voilà. Donc là, il y a ces vêtements hein, qui ont été basés en gris. En fait, quasiment toute la figurine a été basée en gris. Hein, les tissus, les plaques d'armure, etc. Tout ça a été basé en Célestra grès. Et la robe, les vêtements, les tissus ont reçu plusieurs passages de Terradon turquoise. Moi, j'ai peut-être mis un petit peu de noir à un moment quand même pour foncer un peu. Voilà, donc ça se voit notamment très bien ici, là, sur cette partie. Une petite, donc, voilà. Et les parties grises, en fait, ont reçu directement du Black Templar. Les cheveux, quant à eux, pareil, hein, ils étaient aussi en Célestra grès, et ils ont reçu un petit mélange que j'ai fait de Thalassar Blue, qui est là, très beau bleu, un peu pétant, très très chouette, qui est très proche du Gilliman Blue qu'il y avait en glaze. Et j'ai mélangé avec un petit peu de Magos Purple. Voilà, donc pour avoir cet effet, après je suis revenu faire certaines lignes à l'ivoire, directement. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien voir là sur le masque? Le masque, je voulais un effet un peu miroir. Donc le masque a été peint en argenté. Et je suis venu mettre juste sur le bas du masque, hein, ce qu'on voit un petit peu ici, là. Je suis venu mettre en fait de Lasermatic Blue, pareil, contraste, dilué au médium. Voilà. Et pareil, hein, la fumée, elle a été peinte en blanc et elle a reçu, alors il y avait un petit coup d'aéro vert par en dessous, et sinon elle a été traitée avec de lasermatique mélangé légèrement avec du Warp Lightning, et là très très dilué au médium pour venir faire cette couleur. Donc oui, les couleurs contrastes m'ont beaucoup aidé dans la fabrication de cette armée, dans la peinture. Hein. Je rappelle, si ça vous intéresse, on peut retrouver sur Facebook et bientôt sur le site. J'ai peint 1000 points d'Arlequin en une semaine. Là, c'est un des vaisseaux Arlequin qu'il y avait. Alors, avec toute la partie ossuaire que j'avais fait sur le véhicule, j'ai basé à l'aérographe en os, en Screaming Skull. Tout le vaisseau, en fait. Qui était sur une base noire, donc je me suis concentré par exemple sur le renflement ici, puis je suis pas allé dans les creux, voilà, des choses comme ça. Mais j'ai tout basé en os. Et en fait, il a reçu plusieurs passages de Terradon turquoise. Toujours, j'adore cette couleur. Donc là, on peut voir hein, l'effet de la couleur quoi, qui a été passée. J'aime beaucoup comme ça ce noir bleu-vert. Je suis très satisfait. Et là où ça m'a été encore une fois très utile, c'est toutes les petites rainures, en fait, je suis venu les passer avec du Apothecary White. Donc j'ai pris avec le pinceau, il m'a suffi en fait de venir poser comme ça dans la rainure. Hop, sachant que si on déborde, il suffit de passer un coup le doigt, ça reste dans le creux, ça reste pas sur les bords. Et comme c'est un blanc qui marque suffisamment bien, après ça m'a permis voilà, de venir rajouter des petits glacis bleus, des petites choses comme ça et tout. Donc pareil, très très pratique pour ça. Pour les armes, toutes les armes de l'armée ont subi le même traitement. Ça a été basé en Deep Skin, non, Yonrak Skin. Et ça a reçu un passage de Skeleton Horde avant d'être éclairci au Screaming Skull, puis à l'ivoire hein, pour les arêtes. Voilà. Et pareil pour les métaux, alors j'avais pas beaucoup de temps pour travailler les métaux, là j'étais vraiment sur la fin. Les métaux, ils sont basés en argenté, et là ils ont reçu un coup de Lasermatic Blue.
Et eux, basés en argenté, ils ont reçu un mélange de Lasermatic Blue et de Terradon turquoise. Ça me permet d'avoir des choses, au moins qui sont... parce que c'est en dessous des vaisseaux. En fait, j'aime pas peindre les... En général, j'aime pas peindre des véhicules déjà, et en plus, j'aime pas peindre les moteurs et les choses comme ça, je trouve ça un peu chiant. Donc je me suis amusé sur cette partie-là, et puis après, quand j'étais là, c'était un peu... voilà, mais c'est là qu'il faut le regarder. Hop. Voilà. Autre chose intéressante dans son utilisation... Voilà, j'ai ce personnage. Alors pareil, qui a été peint, toute la partie noire en fait, avait été peint en Incubi Darkness et rééclairci à l'échine Grey et a reçu du coup un passage de Black Templar. Et je suis venu, comme ça dans les creux, mettre un petit peu de rouge. Alors est-ce qu'on le voit bien? Ça se lit pas trop parce que j'ai la lampe qui est juste là, donc ça fait briller un peu. Mais en fait les creux, plusieurs creux, là, les genoux, là, les creux de l'habit, les ronds ici, là, voilà, ont reçu du rouge. Donc c'est du Blood Angel Red, tout simplement, dilué, qui a été passé dans les creux, comme ça, pour marquer un petit peu la figurine. Les cheveux, ils étaient basés en Celestra Grey. Ils ont reçu plusieurs passages de Terradon turquoise, de Volupus Pink, très joli comme couleur, Volupus Pink. Voilà, et puis après revenu travailler à l'ivoire et tout, donc voilà, pareil, ça fait gagner énormément de temps, et je trouve que du coup ça donne des effets, des cheveux un peu étranges, c'est très sympa. Voilà. Et pareil, les petits trucs comme ça, alors ça c'est tout simplement, c'est peint en blanc et ça reçoit une couche de Lasermatic Blue, et ça fait un petit effet fantomatique qui est très bien pour la figurine de jeu. Quoi d'autre? Alors un de mes premiers tests, il y avait ce Stormtrooper. Voilà, Stormtrooper peint en 5 minutes. Donc là, j'ai une sous-couche blanche sur laquelle je viens apporter du Apothecary White. Et là, j'ai été allé un petit peu fort. Donc en fait, j'ai rebrossé la figurine en blanc derrière pour masquer un petit peu là où ça avait fait des taches, où c'était mal mis ou quoi. Donc rebrossé en blanc. Et ensuite, tout simplement, je mets du Black Templar sur toutes les parties qui sont censées être noires. Et on voit très bien sur les doigts, voilà, l'effet là de découpe des doigts, là c'est super. Juste un passage de noir qui permet de faire ça, qui permet d'avoir un noir vraiment profond et en même temps quand même éclairci sur les proéminences. C'est vraiment très chouette quoi. Et là, voilà, 5 minutes, le Stormtrooper, c'est super. Alors j'ai une version un petit peu plus propre, un petit peu plus détaillée qui prend un poil plus de temps. Voilà, où là j'ai du coup dilué avec le médium contraste. Et une fois que c'était fini, donc je n'ai pas eu à brosser, je suis venu juste refaire quelques petits points de lumière en blanc. Et une fois que c'était fini, j'ai passé les plaques d'armure au vernis brillant, puisque les Stormtroopers, ils ont une espèce d'armure laquée. Voilà, mais du coup, un petit Stormtrooper en 5 minutes, c'est sympa, ça fait plaisir. Alors, autre test très intéressant, ça va être celui-ci, qui est une figurine de Malifaux. Et donc là, simplement sous-couché en blanc, j'ai passé du Snakebite Laser sur l'entièreté de la figurine. Et ensuite, je suis revenu sur certaines parties. Donc comme là, on va avoir le masque, les bras et les jambes qui sont reçus une couche de Black Templar. Alors rien n'est dilué sur cette figurine, c'est un des premiers tests. Et là, les bourses ici, la sacoche, voilà, les petits aimants comme ça, qui ont reçu du Gryph-hound orange. Voilà, là j'ai testé avec du vert, bon je trouve qu'il est trop marqué, je m'attendais à un truc un peu plus marron verdâtre, donc je vais réessayer quelque chose de plus dilué, peut-être en passant d'abord du Gryph-hound. Mais du coup c'est très intéressant parce que là, vraiment on voit que juste en badigeonnant, je vais avoir des creux qui vont être bien sombres et en même temps des lumières bien marquées, mais pas de blanc, donc je peux revenir avec de l'ivoire maintenant, remarquer mes plis et avoir quelque chose de très propre au final. Voilà, donc ça vraiment chouette. Voilà, donc il y a son petit camarade qui attend. Là, j'étais beaucoup plus propre et je vais tenter d'autres couleurs en fait sur le masque et les bras. Toujours Malifaux, j'ai ce petit squelette enflammé. Alors là, il a donc sous-couche blanche, toujours. Le squelette a été peint avec évidemment le Skeleton Horde, non dilué, passé comme ça, sorti du pot. Une fois que c'était sec, je suis juste revenu avec de l'ivoire, remarqué le sternum, quelques côtes,
le genou, voilà, mettre quelques petits points de lumière comme ça à l'ivoire. Donc l'ivoire j'utilise tout le temps, un ivoire prince au buste. Et pour les flammes, en fait, donc qui étaient sous bouchée blanche, j'ai passé du Yanden Yellow sur l'intégralité des flammes. Et une fois que c'était sec, j'avais du Blue Angel Red, donc que j'ai passé dilué pour faire la transition ici orange. Et une fois que c'était sec, je suis revenu mettre du rouge pur sur le bout des flammes. Et après, je suis venu avec du Dorn Yellow pour faire des petits points de lumière dans les creux, hein, là où la flamme est censée être le plus intense du coup. Voilà. Donc très facile à faire, très facile à réaliser, et puis un bon rendu, mine de rien. Voilà, et puis on va s'approcher doucement de la fin. Alors là, par exemple, ah oui, pour les armes à énergie, ça c'est très intéressant. Donc là, j'ai cette arme ici, qui est un pistolet à fusion voilà, fabriqué. Et du coup, j'ai 7 rainures. Donc quand vous avez des rainures profondes, c'est toujours un petit peu chiant, parce que, surtout si vous avez peint votre arme d'une couleur sombre, là en fait, il suffit de passer de l'Apothecary White, vraiment dans le creux, ça va couler tout seul dans le creux, et ça va rester très clair. Et une fois que mon Apothecary White est posé dans le creux, en fait, je vais venir tout simplement poser du Yandens Yellow, voilà, sur l'ensemble. J'hésite pas non plus à déborder sur l'extérieur pour donner un petit halo lumineux. Et je vais venir en fait poser du orange, rouge sur les extrémités hein, pour donner cet effet de chaleur. Donc là, ouais, c'est mine de rien, c'est très pratique. Ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment très sympa. Vous voyez là le masque hein, qui a été peint, comme je disais, comme de l'os. Hein. On voit ici là, la couleur que ça donne. Ça a été assez peu traité dans ce coin-là. Donc voilà, donc très très pratique hein, ces couleurs. Moyen de faire des trucs très très intéressants. Pour de la peinture rapide, voilà, il y a cet homme bête de Blackstone Fortress qui était sous boucher blanc. Et du coup, simplement, il a reçu du Snakebite sur le visage et la chevelure. Un mélange Snakebite et orange pour les bras et les jambes. Du noir pour tout ce qui va être métallique. Et ensuite, tous les tissus ont reçu du Skeleton Horde. Voilà, et les cornes aussi, Skeleton Horde. Donc voilà, très efficace, très simple, très facile. J'ai vraiment pas passé beaucoup de temps pour faire tout ça. On pourrait limite le poser comme ça sur la table. Bon, je vais encore le travailler, parce que moi j'aime bien avoir des trucs un peu plus travaillés que ça. Mais c'est vrai que du coup, pour ceux qui ont de la masse à peindre et qui veulent avoir un rendu visuel efficace, c'est vraiment une gamme de peinture qui est tip-top. Hein. Mais qui va pas être tip-top que pour ça. Hein. J'ai fait énormément de glacis et de choses comme ça avec ces teintes-là. Et c'est très pratique, mine de rien. Alors, par exemple, pour fondre des couleurs. Voilà. Sur cette moto Harlequin, là, cette partie-là a été traitée en fait en turquoise. Hein, ça se voit bien sur les bords. Turquoise avec une petite arête en ivoire et ensuite a reçu une couche de terradon turquoise hein, pour foncer tout ça. Et du coup, ça fond bien mes différentes parties. Là, je suis bien content du résultat. Voilà. Pareil, là, très efficace hein, pour la gravure s'y prêtait bien, mais là, du coup, tout ça, ça a été peint en blanc. Ça a reçu un coup d'Azermatic Blue, et puis après, j'ai refait les dents en blanc, et ça marche très très bien, un petit sourire Colgate comme ça. Hop, là j'ai un garde pour Blackstone Fortress. Alors là, il y a un tuto en cours avec lui, hein, il sera bientôt sur la chaîne. Là, tout simplement, donc la figurine est sous-couchée noire avec un zénithal blanc. J'ai peint en métallique le fusil, voilà, les trucs là, les protections, tout ce qui est censé être métallique, hein, le casque, etc. J'ai peint avec du Griffand orange la garde de l'épée, les bandages, les bottes, la ceinture, la partie en bois du fusil. Et une fois que tout ça c'était sec, j'ai passé du noir Black Templar sur toute la figurine. Voilà, sauf la peau hein, qui va être traitée par la suite. Mais du coup, voilà, on a déjà un rendu, c'est très efficace, je trouve. Donc il n'y a plus qu'à venir rehausser un peu le métal. Les bandages, je ne vais pas y toucher, voilà, ça apporte juste des petits points de chaleur dans
dans la figurine. Et là, je vais travailler, il va y avoir un petit peu de rouille, hein, parce que j'aime bien la rouille. Et ensuite la peau, et la figurine, elle sera finie, quoi. Et ça aura pris voilà, 10 minutes à faire, quoi. Donc ouais, donc cette gamme est vraiment très très sympa. Un dernier petit truc, des petites choses sur lesquelles je suis en train de travailler qui vont bientôt arriver sur le Facebook, sur la chaîne, etc. Alors vous allez avoir des figurines Infinity. Et là, bah, pareil, hein, là c'est sous-couche noire et gris clair à l'aéro. Alors gris, ouais, elle est quasiment que gris clair celle-là du coup. Comme je savais que je voulais la travailler en espèce de blanc. Bah, ouais, elle avait même reçu un passage de blanc aussi en plus elle. Et donc là c'est du Azermatic Blue qui est très dilué, qui est passé là sur son armure en fait. Et là il y a encore rien de traité, hein. J'ai passé de l'Azermatic Blue avec un gros pinceau. J'ai badigeonné la figurine, voilà. Mais très dilué, hein. C'était, je dirais que c'est du 30-70 là. 32 peintures et 70 de médium. Voilà. Et sinon, en mode sortie du pot, pareil sur une figurine sous-couche noire et gris en zénithal. Là, j'ai juste passé une couche sortie du pot de Blue Angel Red. Et ben c'est déjà super lisible, hein. Ça va être sympa de peindre là-dessus, quoi. Voilà, j'espère que ces petits tests vous auront convaincu. Moi, je trouve que la gamme est vraiment super chouette. Je trouve que c'est un gros plus pour tout ce qui est organique. Si vous faites du tyrannide, de l'alien, hein, vous voyez, je suis encore en train de faire des aliens, là, il y a un tuto en cours. Du tyrannide, de l'alien, des choses comme ça, des bestioles vivantes où on ne sait pas trop quelle couleur c'est un peu toutes les couleurs à la fois. Machin, bah là, cette gamme est vraiment super. Je pense qu'il y a plein d'utilisations à faire, qu'on va les trouver au fur et à mesure. J'ai bien envie de tester la sous-couche métallique, il y a d'y avoir plein de possibilités intéressantes. Mais donc voilà, ben, j'espère que ça vous donne envie de tester Contrast. Si vous avez des questions, des envies, des tests que vous voulez voir, mettez-les moi en commentaire. Voilà, si vous avez envie de voir, je sais pas à quoi ça peut ressembler, un truc vert avec du truc violet dedans, enfin je sais pas. Voilà. Un truc que vous vous posez la question, vous n'avez pas envie d'acheter des pots pour essayer, bah demandez-moi. Voilà. Encore une fois, je remercie la boutique Philibert de m'avoir fourni pas mal de pots contraste. Je m'en suis déjà racheté plein depuis parce que la gamme est vraiment bien, on a vraiment envie de faire des choses avec. Et je pense que je vais encore m'en racheter parce que j'ai vu des trucs très sympas. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir sur Facebook, à aller voir le site, à aller voir les copains de Du Pain et des Jeux. C'est vraiment, vraiment super. Enfin, la gamme est vraiment super intéressante. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la gamme Contraste, il y a le live de Du Pain et des Jeux qu'on a fait. C'est presque 3 heures de discussion et de test sur la peinture en direct. Donc voilà, sans filet, sans rien. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Grégoric.